Cette journée se place sous le signe de la décolonisation pour la Belgique, mais également, bien sûr, pour Bruxelles. Vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui, Camille Payot. Bonjour. Bonjour, oui, donc cette journée particulière a commencé au musée de Tervuren, le musée royal d'Afrique centrale. Ce matin, le Premier ministre Alexander De Croo présentait une liste officielle d'objets venant du Congo et l'inventaire complet, c'est plus de 84 000 objets. Cette liste vient d'être mise au Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukondo et le but de la création de cet inventaire, c'est d'ouvrir par la suite une discussion entre la Belgique et le Congo pour savoir si oui ou non chaque œuvre de la liste a été volée sous le règne de Léopold II. Après étude, s'il s'avère que ces œuvres ont été spoliées, il n'y aura aucune négociation possible. Les biens seront immédiatement restitués au Congo. Et l'objectif de cette remise officielle, c'est de renouer avec le passé et de construire un futur commun entre la population belge et la population congolaise. C'est ce qu'expliquait le Premier ministre Alexander De Croo ce matin au musée. On l'écoute. Regarder le passé de face et ne pas avoir peur de s'exprimer par rapport à ça. Exprimer du fait que le système colonial est un système qui, comme M. Grezels l'avait dit tout à l'heure, était basé sur l'exploitation, était basé sur le fait que les droits humains n'étaient pas considérés comme égaux et par rapport auxquels, comme notre Majesté le Roi l'a dit, on a des regrets. D'un autre côté, si on regarde le futur, on a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Donc oui, tellement de choses à construire pour ce futur, créer un futur commun entre l'Europe et l'Afrique. D'ailleurs, ça prend forme aujourd'hui et demain à Bruxelles, car pendant 2 jours, le sommet international entre l'Union européenne et l'Union africaine va aborder de nombreuses questions autour de la santé, de l'économie, de l'énergie, mais aussi autour de la culture. Et cette journée sur le thème de la décolonisation, elle se poursuit aussi au Parlement bruxellois ce coup-ci. Oui. À 13h, le groupe d'experts Urban Brussels sur la décolonisation de l'espace public à Bruxelles va enfin présenter ses propositions. Ce groupe est constitué de 16 personnes, toutes très différentes. Certains sont des historiens, d'autres des journalistes, des étudiants ou alors même des membres d'associations. Ils ont tous des avis et des points de vue très différents qui permettent de faire avancer le débat autour de la décolonisation. Et leur tâche finale, qui va donc être présentée à 13h, c'est d'apporter un avis sur la décolonisation. Par exemple, faut-il oui ou non retirer les symboles coloniaux à Bruxelles, comme les statues ou les noms des rues ? Et donc, alors si on garde les symboles, faut-il contextualiser pour informer les gens ? Dans ce cas, comment contextualiser ? Et est-ce qu'on connaît déjà un petit peu les points un peu plus précis qu'il y a dans ce rapport ? Oui, il y a 3 grandes parties qui composent ce rapport. La première, c'est d'apporter des éléments de réflexion au gouvernement sur les permis d'urbanisme, la dénomination des voiries, en lien avec la colonisation. La deuxième partie porte sur la contextualisation du patrimoine et enfin la dernière correspond à la restitution des restes humains et des objets comme on a pu le voir en première partie. Maintenant, pour plus d'informations concernant ces 3 points, il va falloir attendre le retour des experts en début d'après-midi. Merci beaucoup Camille Payot d'avoir bien fouillé ce gros dossier bien historique. Merci, bel après-midi.